mon chéri, c'est magnifique. Tu es enfin installé et nous avons notre maison à nous. Oui, mais attends. Oh, c'est très poussiéreux encore. Oh, c'est rien ça, le coin est tellement joli. Le village et tout le reste, je suis contente que tu aies pu trouver cet endroit. Et je t'aime tant. Et je sens que tu vas tout de suite réussir ici. Oh, arrête de rêver. Ils ne vont même pas connaître notre arrivée avant que j'ai posé une nouvelle plaque sur la porte. Mais non, tu sais très bien que dans ces villages reculés où il ne se passe jamais rien d'intéressant, ils connaissent déjà tous ta pointure maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, je vais te le dire. Là, c'est le cabinet de consultation. Et là, c'est la salle d'attente. Je suis impatiente de te regarder assis là avec ton stéthoscope qui te fait ressembler à Chamberlain. Et après ça, voyons le salon. Il est par là, je vais te montrer. Oh, excuse-moi, je suis désolé. Il est pas mal du tout. Tu ne trouves pas? Peut-être légèrement étriqué. Il y en a un plus grand au premier. Oh, ne joue pas les difficiles. Je sens très bien que tu es aussi content que moi. Oui, moi aussi, je suis très content. Ça me plaît tellement de ne plus vivre en plein centre de Londres et de ne plus avoir devant les yeux les visages épuisés de tous ces citadins. Depuis que j'espérais cet instant, être enfin complètement responsable de tout après ces années d'hôpital. Oh, j'aurais aimé te connaître à cette époque. Tu devais être terriblement séduisant avec ton visage d'interne surmené aux yeux cernés. Fais Oh, pardon, attention. ma chérie. Assieds-toi. Voilà. Ça va? Oui. Docteur, voulez-vous regarder ma jambe? Oh, avec plaisir. Mais l'autre, pas celle-là. Je suis navré, Madame Nelson. Je n'ai pas le droit de vous écouter. Un docteur ne doit jamais soigner sa propre famille. Oh. Tu es heureux, mon chéri? Eh bien, j'aurais préféré ne pas être là à cause de la mort d'un vieux docteur, mais... Oh, je ne me plains pas. Et toi? Non, mais je dis ça très sérieusement. Toi, une fille du Canada qui était venue en visite à Londres, imbue de ton indépendance, et qui tout à coup s'est laissée stupidement emmener par un docteur débutant au cœur de la campagne anglaise. Oh, tu sais que j'adore la campagne anglaise. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà des plans pour tout décorer ici. Regarde, dans cette pièce, par exemple, je tiens immédiatement à tendre du tissu sur les murs. Attends, j'ai rien dit. Oh, mon Dieu. Oh, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis le docteur Nelson, et voici ma femme, Tessa. Oh, ça, entre nous, je m'en doutais, ça ne m'étonne pas. Je suis Bess Starling, madame. C'est moi qui ai toujours fait le ménage dans cette maison. Rien ne vous oblige à me garder, mais j'avais cru comprendre dans votre lettre que... Mais je serais ravie que vous travailliez pour nous. Je me demande ce qu'on deviendrait sans vous. Oh, ça me fait tellement plaisir. Oh, je sais, c'est en désordre et... Ma femme s'est brisé le pied tout récemment en faisant du ski. Et c'est pour ça que nous sommes venus si tôt. Oh, mais j'ai bien l'impression que ça vous dérange. Oh, c'est moi qui suis honteuse, monsieur, que vous ayez trouvé la maison dans cet état. Vous et votre épouse à la peau aussi pâle et dorée que la lune. Vous devez vous demander quelle femme de ménage je suis, n'est-ce pas? Alors écoutez, vous allez vous asseoir et je vais vous apporter une bonne tasse de thé. Tante Bessie, je sors, est-ce que tu as... Oh, pardon. Encore un autre reproche que vous aurez contre moi. Voici ma nièce, Julie, qui habite Londres. Madame, bonjour, monsieur. Mademoiselle. Comme la maison était déserte, elle occupait la chambre d'amis au premier. Elle devait s'en aller demain. Oh, mais je peux tout de suite m'en aller, j'ai une valise ici, c'est tout. Non, non, mais rien de presse, n'est-ce pas, ma chérie? Oh non, vous pouvez rester tant que vous voulez. N'ayez pas peur, ce ne sera pas très long. Demain, nous devons avoir la pleine lune ici, et il y aura à la même époque le jour de la Vierge. C'est très gentil de votre part.
Mais je vois que nous vous retenons. Vous devez vouloir finir de visiter votre maison. Allez-y, ensuite vous aurez votre thé. Merci beaucoup. Merci. Allez, viens, Julie. À tout à l'heure. Oh, je vais te présenter quand tu la reverras. Allez, continuons. Allons voir si les chambres sont bien. Oui, docteur Nelson. Elle me demande pourquoi je les casse tous. Aujourd'hui, on peut plus compter sur le matériel moderne, ça je lui ai dit. Alors résultat, ils cassent tous. Et voilà les haricots. Au revoir. Au revoir, Julie. Au revoir. Oh. Je n'ai jamais rencontré personne qui brise les manches de marteau aussi vite que toi. Ça ne m'arriverait pas si facilement si c'était pas du bois pourri. Hé Lambert, tu entends ces calomnies? Là, tu ne tireras rien de lui actuellement. Il est en train de rêver de ce petit braconnier qui s'est enfui. Vous ne devriez pas tirer sur les braconniers, vous savez, Lambert. C'est pas juste. Des charges en plein dans les fesses, ça n'a rien de dangereux. Et surtout, je veux éviter qu'on vienne dans les bois cette nuit en tout cas. Attendez un peu, Belle, mais je me demande si j'en ai encore en magasin. Ah oui, il en restait. Oh, Bess, bonjour. Bonjour. Bonjour, Bess. Je te l'avais dit. Elle est enfin là, parmi nous. Qui? Quoi? Oui, c'est elle. C'est elle. Elle est ici. Quoi? Je l'ai vue tout à l'heure. Alors, ça y est. Bon, alors voyons. Laisse-moi réfléchir une seconde. Les chaussettes, les chaussettes. Tu les mets dans le tiroir en haut à droite, je te l'ai dit. Et pourquoi les femmes répètent toujours « je te l'ai dit » ? Ah, Dieu merci, c'est fini. J'ai horreur de défaire les valises. Tiens, c'est curieux. Regarde. Elles étaient complètement au fond du tiroir. Elles auraient pu rester des années sans que personne ne les trouve. Ah, une correspondance secrète. Mais le vieux docteur Sharp n'était peut-être pas aussi misogyne qu'on le disait. Non, non, ce qui est curieux, justement, c'est que ce n'est pas ça. C'est lui qui les a écrites, d'après ce que je peux voir. Timbré et collé, mais jamais posté. Pourquoi est-ce qu'il a écrit toutes ces lettres sans les envoyer? Ah, j'en sais rien. Il passait pour excentrique d'après les voisins, il voulait peut-être des souvenirs. Ça, on ne pourra jamais le savoir. En tout cas, c'est bizarre, non? Bah, tu vas les ranger pour le moment et je les remettrai aux héritiers. Bien, je vais descendre à regarder l'état des lieux. J'espère ouvrir dans une semaine. Je ne veux pas recevoir de malades dans un cabinet sale. Si j'ai des malades, bien entendu. Ça va, docteur? Ça va? Est-ce que je peux vous aider? Non, pas pour le moment, merci.
Bonjour, docteur. Bonjour. On est content d'avoir un autre docteur. Le village n'était plus le même sans docteur. Chérie? Chérie, où es-tu? Il semblerait que mes premiers malades soient déjà là. Voici ma femme, Tessa. Oui, on le savait, ça. Comme nous venons juste de le dire à votre mari, ma chère, c'est une grande chance pour nous tous d'avoir un autre docteur ici. Et tout spécialement s'il est accompagné d'une femme comme vous. Oui, oui, oui. Ouais. C'est vraiment trop gentil. Je crois que nous avons bien fait de venir habiter ici. J'avais envie d'acheter ce qui nous manque pour ce soir. Tu es sûr de pouvoir y aller? Mais bien entendu. Je parie que si c'était une autre que moi, tu lui recommanderais de l'exercice. J'ai été ravie de vous connaître. Et alors, elle était devant moi, pâle et glacée comme la lueur de la lune. Et bien sûr, elle boite du pied gauche. Oh, je sais bien que vous êtes la maîtresse d'école, Nanny, et que vous êtes très instruite, surtout pour une femme. Mais je sais très bien ce que j'ai vu aussi. En tout cas, moi, je crois que c'est vrai. Bess s'y connaît. Je ne douterai jamais de vous, Bess. Mais ça fait si longtemps qu'on l'attend, qu'on espère qu'elle viendra nous aider. Et le cœur ne voit souvent que ce qu'il veut voir et rien d'autre. Il est au courant, lui aussi. Oui, Dis-moi, tu as appris la nouvelle, n'est-ce pas, Nick? le teint pâle, aussi pâle que la lueur de la lune, et bien sûr, son pied gauche l'a fait boiter. Elle avait fait la promesse. Aujourd'hui, elle est là pour la respecter. Alors, tout concorde, Nick. Les marques? La date, c'est juste la date. L'heure et la pleine lune. Les signes qu'il devait montrer. Bart, je n'aime pas ça. Madame Nelson, vous auriez dû me le demander. Il ne fallait pas vous déranger. J'aurais été ravie de vous rapporter ce que vous vouliez. Voici Madame Nelson, la gentille femme du docteur dont on parlait. On le savait, ça. Ah oui? Alors, voici Job, notre maréchal ferrant. Madame Nelson. Bonjour. Seth, il soigne tous les jardins des alentours. Ah bon? Madame Nelson. Bonjour. Lambert, le cerbère des bois. Madame Nelson. Très heureuse. Et voilà Dan, le maçon. Madame Nelson. Bonjour. Belle, notre couturière. Si vous avez besoin de faire coudre quelque chose. Madame Nelson. Bonjour. Nanny, notre maîtresse d'école. Très heureuse. Et enfin Bart et sa femme Jeanne. Bonjour. Et voilà Nick. Nick. Vous avez vu, elle a vu en voyant Nick. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez que je ne vous ai pas menti. Ah non, ça, faut l'avouer, Bess. Tenez, j'ai fait une liste. Il me manque tellement de choses. Ah. Et votre pied? Je pourrais le regarder pendant qu'on y est. Non, merci, docteur, je m'y suis habitué.
Ils n'offrent aucun intérêt pour tout dire. Votre gorge non plus n'offre aucun intérêt, vous savez. Ah oui, ça je le savais. Tout le monde se porte très bien. On vient seulement voir le nouveau docteur. Et sa femme. Voilà. Vous ne voulez rien d'autre? Non, je crois que tout est là, merci. C'est un plaisir de vous servir, Madame Nelson. Une si grande dame. Merci, vous êtes très aimable. Oh, ah oui, oui, ça c'est vraiment gentil aussi, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, Nanny. Oui, c'est elle. Oui, le diable nous l'a envoyée. Déposez ça sur la table, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous remercier, c'est si gentil. Encore merci. Je n'avais encore jamais vu d'endroit comme celui-là. Quand j'étais au magasin, ils ont rivalisé de gentillesse. Et j'ai été présentée à tout le monde et j'ai eu droit à tous les ragots des commères. C'est comme ceux qui sont venus me consulter. Ils n'avaient absolument rien, mais ils voulaient seulement me voir. Oh, mon chéri. Mon chéri, comme je suis contente d'être venue ici. Cette fois, je parie que c'est elle. Oui, on s'est trompé l'année dernière et toutes les années précédentes, mais celle-là, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne, hein, Nick? Enfin, la pleine lune avec le jour de la Vierge. C'est pour ça qu'elle est là. Allez, on s'en va. Au revoir, Bart. À bientôt. À tout à l'heure. Au revoir. Bess, ma chère, c'est bien d'avoir amené votre nièce. Elle devra jouer un rôle important. Merci, Bart. Allez, vous venez. C'est curieux, ils boitaient tous. Les trois que j'ai eu le temps de voir. Et aucun des trois n'a accepté de me laisser examiner son pied. Et le muet que tu as vu boite, lui aussi. Oui, il y a beaucoup de boiteux. Ah oui, c'est certainement une tare de la communauté. Il paraît que ça arrive lorsque les habitants d'une région vivent uniquement entre eux. La moindre maladie se transmet et s'aggrave. Ils sont pourtant tous merveilleux. Ah ça oui, bien sûr. C'est pour ça qu'ils sont gênés d'en parler. Oh, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bonne nuit, Madame Nelson. Bonne nuit, Dr. Nelson.
Oh, mais vous êtes matinale. Laissez-moi faire tout ça. Madame Nelson, ici, c'est moi qui dois travailler. Alors maintenant, vous allez vous asseoir et attendre que j'ai fait le café. J'ai trouvé ces fleurs juste devant la porte. Il y a de tout. Regardez, du fenouil, des giroflées, je crois, et du romarin. Et de la rue. De la rue, oui. Ça vient sans doute des braves gens de la région. Mais en quel honneur. Vous êtes devenu un personnage important dans ce village. Tout le monde ici vous attendait. Et si vous saviez ce que ça représente pour nous autres, avec ça, il vous remercie. Oh, je crois que si vous vouliez bien piquer des fleurs dans vos cheveux, ça leur ferait honneur. Oh non, voyons, j'aurais l'air de quoi avec ça, à cette heure de la matinée? Oh, Madame Nelson, j'espère que vous n'êtes pas offensée. Non, bien sûr que non. Je crois que ça serait mieux de les mettre en bouquet dans le jardin. Oh non, il ne faut pas les sortir de la maison une fois qu'elles y sont entrées. Vous connaissez aussi la tradition. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, Julie. Le petit déjeuner sera prêt dans une minute. Oh, rien que du café pour moi, merci. Oh, je suis contente de rentrer en ville pour pouvoir dormir un peu. Cette musique m'a encore réveillée sans arrêt. La musique? Oui, vous n'avez rien entendu? On aurait dit que ça venait de loin, au fond des bois. Du pipeau, de la flûte, je sais pas. Oh, de la musique dans la forêt? Oh, ne me dis pas qu'il y a un orchestre de nuit ici. Ah, je voulais te demander quelque chose. Tiens, regarde, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de l'ail. Quoi? Oui, c'est de l'ail. Tu sais ce que les docteurs doivent éviter de manger avant d'embrasser leur femme ou leur plus jolie malade. Mais pourquoi est-ce que c'était ici? J'en sais rien, peut-être que le docteur Sharp faisait de la cuisine au secret. Tiens, regarde. Je ne veux plus t'entendre dire que tu n'as rien pour écrire. Bruce? Oui? Et là? Qu'est-ce que c'est? Fais voir. Une trousse chirurgicale, je suppose. Ah, attends, ça pourrait me servir. La mienne est incomplète. Oh. Oh non. Oh, tu crois que c'était pour les malades qu'il perdait? Oh, il semble avoir été quelqu'un de pas très normal. Eh bien, mes malades vont penser que moi non plus, je ne suis pas très normal si je n'ouvre pas. Écoute, ils sont arrivés. Allez, vite, vite, range tout ça. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Docteur. Ça vient de nous et des nôtres pour vous et les vôtres. Une petite part de chacun de nous. Je suis très gênée, c'est trop gentil. Merci. Attends un peu, Non, je vais t'aider. docteur, laissez. Mais je peux sûrement leur faire un petit cadeau. Vous devez savoir ce qui leur ferait plaisir. Oh non, pas du tout, mais on ne vous a pas donné ces petits cadeaux en espérant d'autres. Ah oui, mais
Mais dans certains vieux villages, la coutume est d'échanger des cadeaux avec les nouveaux voisins et vous m'avez tellement donné. Oh, mais non. Merci quand même. Non, merci à vous. Bart, non, tu m'as promis. Toi, tu ne te mêles pas de ça. Tu n'as rien à voir avec ça. Tu n'as jamais voulu venir avec nous, alors regarde-toi. Non, bonjour ma petite Julie chérie. Non, vous savez que vous êtes un régal pour les yeux. Voyons cela. Très bien. À part ça, tout va très bien. Alors, cette espèce de douleur doit certainement venir de cet endroit. C'est grave, docteur? Oh non, de toute manière, non. Attendez, je voudrais quand même en être sûr. Allez-y, forcez sur votre main. Ça l'a refait? Oui, dès que je force. Eh bien, très bien, ça y est, c'est terminé. Allez, rhabillez-vous. Vous êtes le garde champêtre. Et le garde-chasse. Vous tirez souvent? Ben oui, bien sûr. Avec quelle épaule? La droite. Oui. C'est ça. C'est une affection courante dans la profession. À force de donner des coups de boutoir à votre épaule, ça provoque de l'arthrite. À part ce léger détail, vous avez une santé de fer, comme tous les habitants du village. Bien, qu'est-ce que le docteur Sharp vous donnait? Je ne lui ai rien dit. Pourquoi ça? Ben, je ne voulais pas le consulter. Vous pensiez qu'il était incompétent? N'en sais rien. C'est que je l'aimais pas. Pourquoi? Ici, personne l'aimait. Il fourrait son nez où il ne fallait pas. Dans le village, on n'aime pas les hommes curieux. Mais c'est très difficile pour un docteur de ne pas l'être. Il y a la manière pour ça. Et pourquoi? Sa manière ne vous plaisait pas? Il fourrait son nez là où il ne fallait pas. Oui, je vais vous donner des médicaments. C'est à prendre en mangeant. S'il vous faisait mal à l'estomac, n'en prenez plus du tout et venez me le dire. Sinon, ne revenez pas me voir avant une bonne quinzaine. D'accord. Seulement, je serai guéri bien avant ça. Merci, docteur. Tous mes remerciements, docteur. Ainsi qu'à votre dame. Vous n'avez jamais parlé du tout? Mais pourtant, vous entendez. Nick, pourquoi tout le monde est si gentil avec moi? Oh, merci. Quel genre d'homme était le docteur Sharp? Il était seul quand il est tombé dans l'escalier? Nick? Pourquoi le docteur Sharp avait-il une gousse d'ail dans sa pharmacie? Nick? Nick? Nick?
Pourquoi est-ce que le docteur Sharp transportait un crucifix? Tout à l'heure, chérie, tout à l'heure. Ça doit venir du grand-père Jamin, ça. Il les fabrique pour les gosses. Mais elle était dans mon fourneau. Tout à l'heure, chérie, nous en parlerons tout à l'heure, d'accord? Oui, docteur, c'est comme je vous le disais. Bruce? Quoi? Ta journée a été dure. Oh oui. Oui, mais c'est très différent de ce que je faisais à l'hôpital. Ici, au moins, je sens que ces malades sont les miens. Ça fait une grosse différence. Et là, on s'aperçoit que toute la science qu'on nous apprend, ce n'est finalement que du bon sens. Bruce? Dis-moi... Comment est-ce que le docteur Sharp s'est tué dans son accident? Eh bien, quand il est tombé dans l'escalier, il s'est brisé la nuque. Ne t'inquiète plus, chérie. Essaye d'oublier cette affreuse poupée de chiffon. Mais tu devrais réfléchir avant de te faire du mauvais sang. Elle a probablement été oubliée ici par un des gamins du village, et le docteur Sharp l'a ramassée et l'a mise dans le fourneau. Oui, bien sûr. Je suis folle. Allez, couche-toi. Il est tard et demain je dois me lever de très bonne heure. Ça ira? Oui. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit. Mais dis-moi, ça va être quelle sorte de réception? C'est en l'honneur du jour de la Vierge. Et c'est aussi très flatteur pour toi d'avoir été invité.
je raconte ce que je ressens à quelqu'un que je connais. Est-ce que le docteur et sa femme sont invités? Chut. Le docteur est fatigué. Il faut qu'il se repose. Allez, tu es belle, ça suffit. C'est angoissant. Je t'ai raconté dans les lettres précédentes que j'étais très inquiet. Aujourd'hui, je dois t'avouer que je suis désespérée. La situation actuelle a pris une forme d'affrontement et je crois déjà en connaître l'issue. Elle sera fatale. Bruce! Bruce, quoi? réveille-toi, vite, réveille-toi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Attends. Tiens, lis ça. Mais qu'est-ce que c'est? Mais ce sont les lettres que Sharp a cachées, n'est-ce pas? Oh, mais mais tu es folle, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais écoute, cet homme était désespéré, il était à moitié mort de Mais peur. de quoi tu te mêles? Ce sont ses affaires. Mais je veux savoir ce qui lui faisait si peur. Ah, sans doute sa santé, ses placements, sa belle-mère s'il en avait une, comment je saurais? C'est morbide d'avoir ouvert ces lettres, et c'est surtout illégal. Tessa, écoute, ma chérie. Couche-toi, s'il te plaît, et essaie de dormir. Tu veux? Oh, Belle, ça suffit, laissez, ça ira. Vous savez, je ne participe pas à un défilé de mode. Attendez, restez tranquille. Je vais avoir fini dans un instant. Très bien. Vous connaissez Belle, elle vous lâchera pas en être satisfaite. Oh, quant à vous, Job Fairfax, il est hors de question de sortir dans cet état. Vous avez un nœud de cravate à faire hurler un aveugle. Bart, reste à la maison, Ah, n'y toi, va puisque pas. tu ne te joins pas à nous, fiche-nous la paix. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Il ne nous reste plus qu'à attendre Bess. Et Julie. Tenez, voilà, ma chérie. Voilà une jolie robe juste à votre taille. Pourquoi faire? Mais voyons, ma chère petite, vous ne croyez pas que nous allions vous laisser dans une tenue incorrecte? Vous qui serez la demoiselle d'honneur. Pas pour la veille du jour de la Vierge. Et ceci, c'est pour vous mettre sur la tête. Oui. Et ceci, c'est pour votre joli genou. Merci. Et les fleurs d'oranger pour la mariée. Oui, parce que vous arriverez avant la mariée. Oui. Oh, je m'excuse, mais j'aimerais savoir ce qui se passe. C'est lui qui va tout vous expliquer, ma chérie. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi?
Allô? Je suis chez le docteur Nelson. Oui. Attendez, je vous le passe. Allô, oui, docteur Nelson. Ici le commissariat de police, docteur. Un braconnier vient de nous signaler qu'il a trouvé un cadavre dans les bois. Et pourquoi vous m'appelez? Vous êtes le seul docteur du village, je vous demanderai de constater le décès. Oui, d'accord. J'envoie une voiture. Entendu. Passez me prendre dans 5 minutes. Merci, docteur. Ah, bon. Il semble que par tradition, c'est moi qui tienne aussi le rôle de médecin légiste. Je demande d'examiner un corps qu'on vient de trouver. C'est sans doute un vieux clochard qui est mort de froid. Faut toujours que ça arrive au milieu de la nuit. Comme s'il ne pouvait pas attendre le matin pour les trouver. Chérie, ne reste pas trop longtemps dehors. Non, je ferai vite. Tu n'es pas inquiète au moins, hein? Tu n'as pas peur de rester seule? Non. Qu'est-ce qui pourrait se passer, dis-moi, dans ce village? Et puis avec Julie, je ne suis pas seule. Mais c'est vrai, oui. Allez, remonte vite et essaye de dormir. Hein? Et surtout, n'attends pas que je revienne.
Nick, pourquoi est-ce que vous êtes habillé dans cette tenue ridicule? Nick, qu'est-ce que ça veut dire? Nick, pourquoi est-ce que mon téléphone a été coupé? Nick, pourquoi le docteur Sharp conservait toujours une gousse d'ail ici? Hein? Pourquoi est-ce que le docteur Sharp avait de l'ail ici? Nick, attendez. Nick, pourquoi est-ce qu'il transportait ceci? Dites-le moi, vous devez le savoir, ce qui se passe ici. Bruce! 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 Oh, mais j'arrive à temps. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous savez que vous avez une attitude curieuse. C'est moi qui suis curieuse. Bess, maintenant vous allez me dire la vérité. Non, allons, du calme, il n'y a aucune raison d'être anxieuse. L'heure est arrivée, c'est tout. Il est plus de minuit. On est maintenant dans le jour de la Vierge. Et Nick était venu vous chercher pour la cérémonie. C'était simplement ça qu'il voulait vous faire comprendre. Quelle cérémonie? Je n'irai à aucune cérémonie. Allons, pas de caprice, vous êtes venu ici pour ça. Vous n'allez pas faire attendre nos hommes. Non, je ne veux aller nulle part sans que mon mari m'accompagne. Oh, il vous accompagnera, puisqu'il est là. Bonsoir, madame. Que faites-vous dans cette maison? Sortez, sortez immédiatement, allez-vous-en d'ici, sortez! Elle est nerveuse, la pauvre biche. Ce n'est pas surprenant. Après tout, c'est une grande occasion. Lambert, le cordial. Non. Non, Bart, je refuse de te laisser continuer. J'aurais dû t'en empêcher déjà l'autre Tu fois. veux me laisser? Ne touche pas à ça, tu es indigne de nos coutumes. Et tu voudrais m'en empêcher, alors que c'est seulement parce que tu es ma femme que tu es encore en vie. Allez, debout maintenant, debout. Elle sera bientôt ici. Je ne veux pas qu'en arrivant, elle te voie en train de renifler. Je n'avais jamais vu quelque chose de si insensé. Cette mise en scène avant de la tuer. Ici, on l'a vue, il y a 1 an. Elle était blonde, elle aussi. On l'a trouvée assassinée. De cette manière? Oui, exactement. L'an dernier. Tenez, acceptez ce cadeau. J'ai travaillé à confectionner cette robe depuis que j'étais toute petite fille. Et avant moi, ma mère en a fait autant. C'est le plus beau moment de ma vie.
Tessa? Tessa! La mèche de cheveux. Voilà, c'est à vous maintenant. Attendez une minute, où est Jeanne? Jeanne? Je sais pas, j'en sais rien. Mais où est-elle? Est-ce que quelqu'un a vu ma femme? Non. Tu l'as vue, toi? Où est-elle encore, celle-là? Lambert! Je vais devoir vous laisser la place. Votre rang dans le mystère est égal au mien. Vous êtes un initié. Il faut continuer jusqu'à la fin, sinon un grave danger nous menacera. J'ai trouvé des traces évidentes de dévotion envers le diable implantées dans ce village depuis des siècles déjà. J'avais remarqué que chaque année, à l'époque du jour de la Vierge, une certaine effervescence régnait chez les villageois. Aujourd'hui, j'en connais la raison. Et ne croyez pas que je sois devenu fou. Une vieille prophétie prétend qu'un certain jour, une année où le jour de la Vierge coïncidera avec la pleine lune, une fiancée de Satan fera son apparition dans le village. Ce sera là une récompense accordée par les forces des ténèbres à ceux qui vénèrent leur culte. Ils sauront que c'est elle, simplement d'après son apparence. Elle sera jeune et jolie avec un teint aussi pâle que la lumière de la lune. Et surtout, elle boitera du pied gauche, comme tellement de mes malades le font, sans avoir jamais voulu accepter que je regarde pourquoi. Elle se mariera avec Satan le jour de la Vierge, et le mariage devra être immédiatement consommé. Comment? Ça, je n'ai pas réussi à l'imaginer. Ensuite, elle acceptera d'être mise à mort, en contrepartie des pouvoirs sataniques pour l'ensemble des habitants du village. Toute cette prophétie est bien entendu complètement ridicule. Cette fameuse fiancée de Satan ne se présentera jamais. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est un autre point de la prophétie qui dit « Les années où le jour de la Vierge coïncide avec la pleine lune, une jeune femme blonde doit être sacrifiée au cours de la nuit. » Et ce sacrifice doit avoir lieu même si cette fameuse fiancée de Satan n'apparaît pas. Si la fiancée est là, alors la jeune femme sera considérée comme demoiselle d'honneur et elle sera sacrifiée la première. Le sang versé devra donner une nouvelle vitalité aux habitants du village. Gilles. Cette année, justement, le jour de la Vierge correspond avec la pleine lune. J'ai peur parce que je crois que les villageois se sont aperçus de ma découverte. Ce matin, j'ai trouvé une poupée avec le cou brisé devant la porte de ma maison. J'ai essayé de la détruire dans mon fourneau, mais elle n'a pas brûlé. Mais où, bon sang? Où ça? Docteur, votre femme... Où est-elle? Oh.
répondez. Répondez, dites-moi où. Ils veulent la sacrifier. Où ça? Où ça? Ils sont tous chez moi. Oh, non, c'était pas la bonne. Ce n'était pas elle, la fiancée. C'est une imposture. Elle connaît notre mystère. Elle ne doit pas continuer à vivre. Elle mourra sacrifiée à l'antique manière. Allez, viens par ici. Non, Bart! Qu'est-ce que ça? Arrête, Bart! Bart! Non, une minute. Laissez-moi regarder. Oui, il a le pied fauché. Non, c'est une simple infirmité.